Avant de commencer, vraiment flic. Je ne t'ai jamais critiqué, mais ton pote la Chesney, faut revoir ton choix. Il ne joue pas dans son registre. C'est un grand gardien, oui, c'est un grand gardien, mais c'est un gardien de ligne. C'est pas un libéro. Il ne peut pas jouer comme un libéro à la Inaki Peña ou à la Ter Stegen. Donc je pense qu'il faut vraiment revoir ton choix parce que c'est un cas un peu inquiétant. Toutes les fois où il a eu à jouer, je ne me suis pas senti rassuré dans ses sorties en fait. Alors aujourd'hui, petite victoire du Barça avec un Barça en grande difficulté face au petit Alaves. En fait, j'ai l'impression que le Barça, face aux petites équipes, est vraiment en difficulté et a de la peine à s'exprimer, a de la peine à poser le ballon. Aujourd'hui, je pense bien que c'est Lamine Yamal qui sort MVP de ce match. Et le Barça qui revient à 3 points de l'Atlético de Madrid et à 4 points du Real. Étant donné que la semaine prochaine, il y aura un derby madrilène entre l'ATM et le Real de Madrid. Alors, tout le long du match, j'ai trouvé le début de match naze en fait. Le début de match, il était naze, les ballons mal négociés et mal contrôlés. Bon, malheureusement, à la 13e minute, on a eu la sortie de Gavi. J'espère qu'il n'a pas une blessure grave qui va l'empêcher, ou bien qui va stopper sa progression, ou bien qui va l'envoyer à l'infirmerie pendant des jours et pendant des semaines. Donc, j'espère que tout se passe plutôt bien pour Gavi. Alors, soit il y avait gros d'air dans le ballon, j'ignore, mais j'ai trouvé que le ballon dandinait gros et même Pegri en premier mi-temps avait du mal à poser la balle. Et même Lamine, ils avaient du mal à s'exprimer. En fait, toute l'équipe avait du mal à s'exprimer avec la balle. Donc, j'avais l'impression qu'il y avait gros d'air dans la balle. Et c'est comme si les gars de Alaves, en premier mi-temps, en fait, tout le long du match, c'est comme si les gars de Alaves sont venus à Montjuic avec le ndoto, comme on dit chez nous en Afrique, ils sont venus avec la malchance pour empêcher le Barça de remonter à 3 points de l'Atlético et à 4 points du Real. Et le match se joue en fait comme si c'était du ping-pong en premier mi-temps. Tu vois, on touche le ballon, ça part à gauche, ça part à droite. On n'avait pas vraiment la capacité à aligner grandes passes en fait. Donc c'était très compliqué. Et j'avais l'impression qu'on jouait comme l'Espagnol de Barcelone. C'est vrai qu'en fait, l'Espagnol de Barcelone, c'est Barcelone. Mais j'avais cette impression-là qu'on avait déjà eu à prendre l'identité de l'Espagnol de Barcelone. Et j'ai trouvé que le Barça a très mal joué en première mi-temps contre les équipes. Et c'est pour ça, ça revient à ce que j'ai dit en début. Le Barça contre les petites équipes, ça joue très mal. Et en plus, en première mi-temps, on n'a que fait 5 tirs et un seul était cadré, celui de Pegri. Alors, donc c'était mon impression. Hormis cela, j'avais l'impression que c'était le Barça juvénile qui jouait. Non, j'avais plutôt l'impression que c'était le Barça juvénile qui jouait, pas les Benjamins, parce que la prestation qui a été donnée par les poulains de Hansi Flick, pour moi particulièrement, n'a pas été vraiment rassurante. Elle n'a pas été rassurante. Ça, c'est le Barça le plus laid en fait. Ça, c'est le Barça le plus laid, hormis les matchs contre les équipes comme Retafe. Et c'est dégueulasse en fait de voir ce genre de Barça qui, lorsqu'on voit le Barça en Champions League et lorsqu'on voit ce Barça-ci, c'est totalement différent. En fait, ça ne donne pas l'envie et ça te ramène un tout petit peu dans le doute. Le fait de penser qu'en fait, est-ce que c'est vraiment le Barça-ci ou est-ce que ce Barça-ci ira vraiment chercher le trophée de la Champions League, de la Copa del Rey et de la Liga. Donc, c'était ce que j'avais à dire en premier mi-temps. Et c'est même quelle histoire où les équipes jouent le bus à chaque match, en fait. J'ai remarqué que toutes les équipes de bas de classement, lorsqu'il s'agit de rencontrer Barcelone, elles viennent jouer le bus. C'est quoi? C'est la gare? C'est le garage? Vous venez jouer au garage contre nous, qu'est-ce qui se passe? Jouez votre foot là. C'est vrai que votre foot est destiné à jouer le bus, le garage, pour nous empêcher de mettre des avalanches de buts. Mais j'ai l'impression que ça gâte le foot. C'est vrai que c'est l'identité de chaque club, mais ça gâte le foot. Et aussi, j'ai quelque chose à dire à celui qui s'occupe de l'équipementier de l'équipe. S'il te plaît, qui a redonné les Timberland à Lewandowski? Parce que là, ça redevient serré avec Lewandowski. À la deuxième mi-temps, 61e minute, transversal de
Pedri, du magicien, du navigateur du Barça, et la belle reprise de volée de Lamine Yamal, but de Lewandowski. D'une part, c'est grâce à Lamine Yamal que Lewandowski a pu recouvrer le filet. Donc, c'est très important parce que Lamine Yamal, on se rend compte de l'impact qu'il apporte au style de jeu du Barça, l'impact qu'il apporte dans les matchs du Barça. C'est là que tu te rends compte que Lamine Yamal est en train d'avoir une autorité, une influence dans les matchs du Barça, dans chaque match et dans chaque compétition. Alors, il ne faut pas vraiment passer sans dire merci à l'entrée de Frenkie de Jong parce que Casado, depuis un certain temps, il n'est vraiment pas dans sa régularité habituelle. Bon, je ne vais pas l'en vouloir. Et aussi la rentrée de Eric Garcia parce que vraiment, j'ai l'impression que pour le moment, Araujo n'est pas encore synchronisé avec le style de jeu de Hansi Flick. Et malheureusement, ça nous impacte un peu dans notre défense. Là. C'est vrai que le seul joueur présentement compatible avec Nico Martinez et Eric Garcia, je dirais totalement à 100% que c'est Pau Cubarsí. Et vraiment, je pense qu'il y a Chesney qui devient un peu trop zélé dans ses sorties de balle. Il faut revoir ton choix en fait. Hansi Flick, il faut revoir ton choix avec le zélé de Chesney. Et c'est quelque chose qu'on doit revoir parce que là, nous sommes en train d'avancer dans une phase très complexe et très méticuleuse de toutes les compétitions, que ce soit en Liga, que ce soit en Champions League, que ce soit en Copa del Rey. Et avec des prestations et des sorties un peu calamiteuses et avec du zèle de Chesney, on peut se faire punir par des équipes, même par les plus petites. Et on ne veut pas se retrouver en train d'avoir le regret d'avoir laissé un zélé nous gâcher nos rêves en fait. Il y a Araujo, Chesney et Gérard Martin qui pour moi ce sont les lascars de l'équipe. Voilà, j'assume ce que j'ai dit. Ce sont les lascars de l'équipe et c'est très compliqué pour le Barça de jouer lorsque ces gars sont au terrain. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais en fait. Mais je pense que pour le moment, ce sont les lascars, ce sont les gars qui ne sont pas encore synchronisés avec le style de jeu de Hansi Flick. Je ne dis pas que Chesney c'est un mauvais gardien. Non, Chesney c'est un gardien de ligne, c'est pas un gardien libéraux. Araujo, il n'a pas encore récupéré son top niveau, il n'est pas encore synchronisé. Et Gérard Martin c'est un cas totalement à part en fait. J'ai l'impression que soit c'est sa tête qui est dure, soit c'est lui en fait qui n'a pas encore, soit c'est comme ça qu'il est en fait. Donc Lamine Yamal, salut, félicitations pour ta prestation et ton style de jeu. Et ça montre en fait que tu as des passes millimétrées. Et ce sont les autres qui ont juste du mal à être au bon endroit et au bon moment. Mais ce sont tes passes qui se retrouvent toujours au bon endroit et au bon moment. Parfois même, ce sont tes passes qui partent trouver les joueurs et faire en sorte qu'ils se retrouvent au bon endroit et au bon moment. Alors j'espère que cette petite victoire vous a plu. Et comme je vous dis souvent, supporter le Barça, c'est comme sortir avec une femme. Et en plus, avec une femme courte.